Vendredi soir, dans la ville côtière de New Richmond, en Gaspésie. La rue principale est pleine à craquer. Les habitants et les visiteurs encouragent leur équipe de rallye préférée. C'est sûr qu'en fin de semaine va être spécial pour nous. Notre tout premier rallye était en 2009 ici. C'est la cérémonie d'ouverture de la 3e étape du championnat des rallyes canadiens, le rallye Baie des Chaleurs. C'est là que les batailles de championnat se resserrent. Les concurrents deviennent des rivaux. Mais toutes les équipes apprécient le spectacle et organisent la fête pour les fans. La plus grande de l'année apporte également le plus grand défi. Oh, the competition is going to be solid. Wim, as always, one of my favorite guys to race against. He's beat me a couple times in a row now, and I'm not having any more of it. That's it. It's finished. Le rallye Baie des Chaleurs, ça a été un événement généralement difficile. C'est un long rallye, il faut être prudent. Ça prend une bonne équipe de mécanos qui est capable de fixer les petits soucis. Le but tout le temps, c'est de finir le rallye. Beaucoup n'arriveront pas à l'arrivée. Un seul en sortira victorieux. Et ça commence maintenant. Après l'effervescence des cérémonies du vendredi soir, la première journée de compétition au rallye Baie des Chaleurs se profile. Les 238 km de l'étape sont boueux, ce qui ajoute au défi des 33 équipes sur ces célèbres routes. Le championnat des rallyes canadiens est présenté par Subaru Canada. Confiance et évolution. Joël Levac et Stephanie Lewis sont les premiers à défier la brume. 5, 4, 3, 2, 1, go! Pour droite, Ces conditions vont favoriser une approche conservatrice. Et ce duo n'est pas seulement un expert de la chose. Joël et Stéphanie sont des maîtres de l'endurance. Combinez leur talent avec la Mini WRC et ils sont les favoris pour gagner ce week-end. Et freine 30 mètres après le crest pour gauche 2 caché. Freine 30 mètres après pour gauche 2 caché. Karel Carré et son coéquipier Samuel Joyal sont les champions en titre. Ils ont amené leur Subaru à la 2e place du rallye Personnage, mais ont ensuite manqué le rallye Rocky Mountain. Ici, il semble que Carré subit quelque peu la pression. Droite 3. Big, c'était quoi ça? Droite 5, qui roule sur crête. La voiture a subi des dégâts, mais cela aurait pu être bien pire. Les frères Leblanc sont toujours les préférés du public ici à New Richmond. Les héros locaux ont eu des résultats mitigés sur ces étapes. Ils ont grimpé sur le podium en 2017, mais ont eu moins de réussite l'an dernier. Ça referme en 59, André. Ouais. 50. C'est quoi ça? Ça défonce. Droite 75. Continue over crest. Pourquoi ça fait ça? Je sais pas. 100. Et la chance ne semble pas leur sourire cette année. Un problème de boîte de vitesse les ralentit. Leur objectif était de faire des temps rapides d'entrée de jeu, mais ils passent immédiatement en mode survie jusqu'au prochain service. Aucun nord, il ira pas. Keep on a small crest 50. Gauche 83, on a small crest easy. Jean-Sébastien Bessner et son copilote Yvan Joyal ont remporté cet événement l'année dernière. Ils souhaitent rien de moins que de renouveler l'exploit. Mais aujourd'hui, la course à la victoire de Bessner se termine par un arbre de transmission endommagé et un différentiel arrière brisé. Maxime Labré et Annick Barrette ont connu un début d'année difficile dans leur nouvelle voiture, qui est l'ancienne Subaru du multiple champion Antoine Lestage. Ils ont de gros espoirs pour cet événement, mais un impact à l'avant a endommagé le système de refroidissement, ce qui a provoqué une fuite et a mis le moteur en surchauffe. Un autre prétendant au podium abandonne la course. Les abandons en tête du peloton ouvrent la porte à un plus grand nombre de pilotes pour le podium. Sébastien Clark et Yannick Marin, vainqueurs du rallye Charlevoix l'année dernière, grimpent au classement alors que d'autres pilotes décrochent. Clark est excellent pour trouver le bon équilibre entre le rythme et le risque, et ses compétences le serviront bien ce week-end. Yves Boudreau et Danny Hudon sont également très rapides. Ces héros locaux viennent de la localité de Maria, située un petit peu plus loin sur la côte. Les fans les encouragent donc très fort. Les habituels concurrents sont prêts pour la bataille en classe 2 roues motrices,
mais cela ne s'annonce pas très bien dès le début pour certains d'entre eux. Jason Bailey essaye de prendre généralement quelques secondes d'avance au classement, mais une pompe à huile défaillante met fin à ses espoirs dès les premières spéciales. Oh, something just died. Tight left 4 minus don't 50. Breaking down right The oil 4. light is on. It's fine. Okay, to right 4, middle overtakes on the bridge. Get off before the bridge. Mathieu Leblanc et Éric Dubé, champions en titre des 2 roues motrices au Québec, sont généralement très rapides dans cette spéciale. Toutefois, un arbre de transmission cassé réduit à néant leurs espoirs de victoire. Ils parviendront à rentrer au service, mais le mal est fait. Les champions canadiens en titre, Wim Van de Poel et Brian Lord, restent donc bien au sommet de la catégorie des voitures 2 roues motrices. Wim doit quand même être un peu sur ses gardes. Le rallye Baie des Chaleurs n'a pas été bienveillant pour lui par le passé. Cette année, il termine la première étape avec une solide avance dans sa classe. Derrière lui se trouve l'antique Datsun de Nick Wood et Patrick Lévesque. Bien qu'ils aient perdu un peu le cap au début, ils sont au sommet de leur forme. En 3e position de la catégorie des 2 roues motrices, on retrouve des habitués de la série, John Munro et Bill Dubreuil, qui y vont à fond avec leur Fiesta. Lévesque et Lewis donnent le ton, suivis de Carré et Joyal. Les frères Leblanc conservent la 3e place malgré des problèmes de boîte de vitesse. Van de Poel et Lord mènent en 2 roues motrices et sont en 6e position générale. Au retour, les équipes se présentent au premier service du rallye. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion. Dans les conditions les plus exigeantes. 13 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ce n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. Bienvenue au rallye Baie des Chaleurs, la 3e manche du championnat des rallyes canadiens 2019. Alors que les voitures arrivent au premier service, de nombreuses équipes ont dû composer avec un abandon. Joël Levac, lui, est aux commandes. Des endroits où c'est vraiment étroit, beaucoup de boue, c'est difficile. On essaie de rester entre le milieu du chemin. Il y a d'autres endroits où c'est large et puis beaucoup de grippe. Et on a poussé au maximum à ces places-là. Jusqu'à date, là, ça va très bien. Quand on est retourné pour la 2e loupe dans Éolville, on a eu un petit bad luck. Là. On a frappé une coupe d'arbre à l'extérieur du virage avant de pouvoir revenir sa route. Là. Il n'y a rien de majeur qui a été endommagé, c'est plus du bodywork puis that's it. Puis là, les gars, ils ont sorti un différentiel, fait que là, ils vont le changer plus pour prévention. Jean-Sébastien Bessner a réussi à revenir au service, mais le podium est probablement hors de portée. C'est finalement le différentiel arrière qui a carrément explosé. Donc, on a certaines des pièces pour réparer. Je pense pas qu'on ait tout. L'avantage ici à New Richmond, c'est que toute la population sont prêtes à nous aider. Donc là, je vais tout de suite faire quelques coups de téléphone pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait nous dépanner avec les pièces qui manquent. On n'a pas de drive shaft. Dans les temps, on était vraiment pas si pire. Par contre, j'ai brisé la 2e vitesse dans le JAS. L'abri a eu des problèmes de moteur 4e stage. Bessner est out au 6e. Fait que on revient au service. On est 3e overall avec une très bonne avance sur le 4e. Fait que je crois qu'on va juste cruiser, changer l'huile encore et encore pour maximiser nos chances de finir. Ouais. Malheureusement pour nous, on n'a pas de transmission de spare. Puis toutes les grosses équipes sont rendues sur séquentiel. Fait qu'on peut pas emprunter de morceaux à personne. On va juste espérer que pas utiliser la 2e vitesse puis que tout va tenir le rallye. Ouais. On a commencé à perdre du liquide réfrigérant dans la 2e passe de Éolville. Donc, on a arrêté pour éviter de briser le moteur. Donc, on va essayer de réparer ça puis de repartir demain matin. Ask Dubé if he knows somebody who works at the Ford dealership.
Not how we wanted this one to go. Halfway through the first stage, looked down, oil light was on, so we just killed it. Short of finding a Fiesta at the side of the road and just stealing the oil pump out of it, which believe me, I will do if I see one, that's our only option at this point. Écoute, à la sortie d'un virage, on a eu un bris de cardan. Là, on va faire un redépart. Dans le fond, on a réussi à se réparer. On va redécoller. C'est sûr et certain que là, on va avoir des minutes de pénalité. Ben, écoute, on va le faire pour l'honneur. Puis ça fait que on va essayer. On va tout donner ce qu'on a. It's going pretty good. Cannot complain. Apparently, we are eight overall, so I feel good because we stayed on the road, so that's the most positive thing. It feels good. We have no issues. Les fans contribuent à faire du Rallye Baie des Chaleurs l'un des événements de sport automobile les plus spectaculaires en Amérique du Nord. Et les équipes ont toujours hâte de les récompenser par un pilotage spectaculaire. Levac et Lewis ont déjà une avance significative. Alors que le soleil se couche et que l'état de la route change, il ne sert à rien de prendre de gros risques, surtout en raison du taux d'abandon très élevé. Le duo dans la Mini WRC continue à réaliser des temps rapides, mais ne poussera pas à la limite, sauf en cas de besoin. Un problème de batterie menaçait de ralentir Carré et Joyal. Mais ils ont réussi à garder leur emprise sur la deuxième place. Ayant déjà remporté un championnat, ils ont prouvé leur maturité et leur rapidité. Ils savent que lutter contre l'avance de Levac nécessiterait de gros risques. Et la deuxième place est tout de même excellente dans l'optique du championnat. Dans un rallye rempli de sections à haute vitesse, mais également de virages serrés, la perte de la deuxième vitesse est un gros problème pour les Leblanc. La vitesse manquante bloque leur accélération. Mais les héros locaux sont quand même toujours à l'attaque, maintenant leur troisième place. Ouais, c'est ça. Une clou droite, 92, ça reste en 8, 120. Droite, 8 short. Droite, 8 short devant. Boudreau et Hudon offrent de l'excellent aux fans dans la zone de spectateurs du célèbre Camp Brûlé. Mais ils n'arrivent pas à rattraper Clark et Marin, qui occupent la quatrième place à l'approche du crépuscule. Le rythme de Clark ne ralentit pas, malgré quelques soucis avec ses phares une fois le soleil couché. L'obscurité augmente l'atmosphère de fête ici à New Richmond, et les concurrents disposant de voitures 2 roues motrices prennent également part au spectacle. Van der Poel continue de mener, mais avec l'abandon de Wood, Monroe passe à la deuxième place. Les efforts de Mathieu Leblanc et Éric Dubé pour réduire l'écart ont donné lieu à des dérapages plutôt extrêmes, tout juste devant leurs fans. En fin de soirée, Levac a porté son avance à plus de 6 minutes. Carré, Leblanc, Clark et Boudreau complètent le top 5. Van der Poel est en son avance en 2 roues motrices. Les voitures arrivent pour la nuit, donnant l'opportunité aux équipages de recharger leurs batteries en vue du second jour. C'était des super stages aujourd'hui. Quelques places vraiment difficiles avec de la boue puis des changements de conditions. On était capable de récupérer à chaque fois qu'il y avait un piège qui se présentait devant nous et quand même pousser. Fait que ça a quand même bien été. Aujourd'hui, ça a quand même bien été. On a eu quelques petites embûches. C'est la batterie qui a ouvert. Fait qu'il y avait des fumes d'acide dans la voiture. C'était assez désagréable, là. Après qu'on ait su que tout le monde avait eu des problèmes, mais on a décidé d'y aller avec une approche un peu plus relaxe, s'assurer d'être ici pour la fin de la journée. Puis c'est ce qu'on a fait que ça a bien été. Faut que je conduise plus intelligemment, je peux moins commettre, mais nos amis ont eu des gros problèmes, ce qui fait qu'à la fin de la journée, on est en 3e position. On continue d'avoir de plus en plus un gros gap comparé au 4e. We didn't want to fall asleep today because there's not really somebody close. We said we need a new target because otherwise, it's a little bit waste of time. So we said, no, let's see what we can do overall. And if we can make top 10, then it's a great success for us. So it's all good. The car is fantastic. Oh yeah, I'm freaking tired. I'm getting old. Les mécaniciens ont une longue nuit devant eux au Rallye Baie des Chaleurs. On en reparle dans un instant.
Une nouvelle journée s'annonce à New Richmond, au Québec, et les spectateurs sont prêts pour encore plus d'action au rallye Baie des Chaleurs. Joël Levac et Stéphanie Lewis mènent devant les autres équipages sur la route. Grâce à leur rythme soutenu, ils commencent la journée avec plus de 6 minutes en banque. 2, 1, go! Et droite dessus. Pour gauche, 3 plus de s'ouvre. Tenir crest. Et se referme 3 plus crest coupé-tard. Se referme 3 plus crest coupé-tard. C'est le genre de position qui peut amener les pilotes novices à un faux sentiment de sécurité. Mais Levac, lui, pilote depuis assez longtemps pour savoir rester concentré. Malgré une voiture à nouveau en pleine forme, Karel Carré est incapable de revenir sur Levac. Il reste cependant bien en avance sur le blanc. La saison a atteint le seuil où les points commencent vraiment à compter. Dès lors, Carré reste concentré pour atteindre à nouveau le podium. Dans l'eau droite 4. Toujours en train de soigner leur transmission endommagée, les frères Leblanc s'amusent néanmoins dans ces spéciales. Cette deuxième vitesse manquante leur cause des problèmes dans les sections les plus sinueuses, mais ils restent malgré tout en troisième place toute catégorie. Droite 43. N, droite 43. Parfait. Sébastien Clark a régulièrement augmenté le rythme au cours des dernières épreuves. Et il ne tardera pas à se battre régulièrement pour le podium au classement général. Bien qu'il ne puisse pas rattraper Leblanc ici, il est bien placé pour profiter d'éventuels nouveaux abandons. Boudreau et Hudon continuent de mener la classe production et sont toujours au 5e rang. Wim Van Der Poel et Brian Lord poursuivent leur domination en 2 roues motrices. Ce duo prouve que son titre acquis en 2018 n'était pas le fruit du hasard. Étant donné que Wim n'a que 2 saisons d'expérience dans la catégorie de 2 roues motrices, son adaptation à ces voitures est tout à fait remarquable. John Munro et Bill Dubreuil finissent souvent juste au pied du podium, mais ici, au rallye Baie des Chaleurs, ils se débrouillent encore mieux. Ils occupent actuellement la 2e place, mais commencent à ressentir de la pression de la part de Mathieu Leblanc et Éric Dubé, qui sont résolus à essayer de rattraper le temps perdu la veille dans le bris d'arbre de transmission. Ils gagnent du temps sur Munro à chaque étape. Sur droite 5. Sur gauche 6. Suivi de cross droite 4 pas coupé. Sur droite 3 plus en descente. Droite 3 plus en descente. Pas coupé. Suivi de droite 4 long. Malgré un rythme conservateur, Levac augmente encore son avance sur Carré. Leblanc n'arrive pas à rejoindre la 2e place avec sa boîte de vitesse endommagée, mais conserve toutefois 5 minutes d'avance sur Clark. Van Der Poel est le meneur incontesté en 2 roues motrices. Les équipes obtiennent un service supplémentaire avant la dernière boucle de spécial. On continue quand même à garder un rythme qui est assez rapide parce que nos notes sont vraiment en conséquence de cette vitesse-là. Donc c'est pour ça qu'il faut garder quand même une certaine vitesse sans prendre trop de risques. Ça a bien été, on a eu vraiment beaucoup de fun. Là. C'est des stages qui c'est plus le genre de pilotage qu'on aime. Puis sur du 5, on a réussi à s'amuser un peu, une coupe de jump à gauche puis à droite, fait que c'était le fun. Premier stage de matin, on a pris un peu de temps à Karel, qui nous a remis d'en face en redescendant. Fait que le but, c'est pas vraiment de le pousser, c'est de conduire intelligemment, correctement, pas faire de niaiseries. On garde les positions. Je continue de grossir le gap entre moi et Clark, fait que tout est parfait. We're still learning the car, but we're getting faster and faster. So it's been a good weekend. We've managed to keep it on the road. I mean, there's been a lot of attrition, which fortunately we've managed to stay out of. But, you know, we're keeping it clean. That goes really good. Car's good. Our pace is good. Still a long rally. It's not over yet. Everybody forgets that. Les pneus sont en place. Tout est prêt. C'est la course jusqu'à l'arrivée du rallye Baie des Chaleurs après la pause. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion dans les conditions les plus exigeantes. 13 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ce n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution
Au Rallye Baie des Chaleurs, l'excitation augmente à mesure que les équipes se rapprochent de la fin de l'événement. Le championnat des rallyes canadiens est présenté par Subaru Canada. Confiance et évolution. Le célèbre saut du rang 5 marque la ligne d'arrivée de l'événement. Les locaux Michael et Manuel Arsenault donnent le ton avec ce qui est peut-être le plus long saut de la journée. Sébastien Clark fait de son mieux pour impressionner les fans et franchit la ligne en récoltant les points de la 4e place. Habituellement le plus conservateur des pilotes, Wim Van de Poel célèbre sa victoire de classe en survolant le saut et termine ainsi le rallye avec style. John Munro a fait de son mieux pour garder Mathieu Leblanc à distance, mais le champion provincial des 2 roues motrices a attaqué au maximum et il réussit à récupérer suffisamment de temps pour terminer à la 2e place, juste devant Munro. Une remontée épique. Les frères Leblanc réussissent à rester en 3e position. Quelle aurait été leur position avec une transmission intacte? Karel Carré et Samuel Joyal consolident leur position dans la course au championnat. Ils recueillent la 2e place ici et des points précieux dans l'espoir de conserver leur titre. Dans droite 6 plus, 120. Joël Levac et Stéphanie Lewis ont pris le commandement de ce rallye dès le premier kilomètre. Allure maximale, 0 erreur. Ce week-end, ils ont remporté toutes les spéciales avec un équilibre parfait entre vitesse et respect des routes. Et dernier jump de gauche à droite. Une victoire bien méritée. Levac et Lewis s'imposent, suivis de Carré, Joyal et des frères Leblanc. Clark et Arsenault complètent le top 5. Van de Poel gagne en classe 2 roues motrices. Levac prend ainsi la tête du championnat, mais Carré, champion en titre, n'a que 5 points de retard. Arsenault est quant à lui 3e. Pas bien été aujourd'hui, mais la fin de journée, il a commencé à avoir de la pluie. C'était glissant. On a quand même poussé pareil, puis bien géré aussi par le fait même. Puis on a eu vraiment bien du fun. C'est sûrement pour ça qu'aujourd'hui, on est sur le podium comme ça. On a eu quelques petits accrochages à gauche, à droite, là, des arbres, des pièces de rechange. On a changé toutes les chocs quasiment sur la voiture. Ça a été un événement assez difficile, mais overall, on est quand même très satisfait. C'est sûr que c'est un feeling assez spécial, spécialement parce que ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on fait du rallye. 10 ans qu'on a commencé, fait que de faire tout un rallye avec juste 4 gears, puis de réussir à finir sur le podium, c'est certain qu'on est très fiers de ça. Je pourrais pas demander mieux, c'est certain. It was a fun event. We pushed pretty hard on a lot of stages. We stayed inside the comfort zone, but we actually gave it, a lot of effort to put down some really good stage times. We try to this rally to stay concentrated the whole time. And even at the last stage, we kept on going. Yeah. We didn't lift. I think we never drove that fast. Alors qu'une bataille pour le championnat commence à se dessiner, les équipes reviendront en force dès septembre. Rendez-vous alors au Rallye Défi. Si tout va bien, on va faire la repréparation de la voiture dans les semaines qui suivent. Fait que s'il n'y a rien de majeur, on va être défi au mois de septembre. Le prochain événement pour nous autres, ça va être Rallye Défi à Sainte-Agathe. Puis après l'événement, on verra où on se tient au classement, pour savoir si ça vaut la peine de descendre dans l'Ouest.